À partir de cette vidéo, on va entamer l'association de textures à l'aide du logiciel Atlantis. Avant, on va essayer d'allonger un petit peu notre projet sur AutoCAD. À partir du menu Ouvrir, on va essayer d'ouvrir le projet pour ouverture de projet sur votre CD de formation. Donc on attend un petit peu que ce problème soit résolu. Voilà notre fichier pour ouverture du projet. Ici, j'ai ce que je vais faire, j'ai des murs non unifiés. Donc, ces arêtes, je vais faire disparaître les arêtes qui n'ont pas d'utilité. Les arêtes qui sont bien sûr des vraies arêtes, ils ont des utilités pour faire des ombres correctes, mais les arêtes non utiles, je vais essayer de les faire disparaître sur AutoCAD avant Atlantis pour ne pas créer des mauvais rendus. Alors, je vais essayer d'isoler le calque mur 3D sur ce fichier. Je vais m'adresser au gestionnaire des calques. Ici, à l'aide du bouton droit, j'active tout sélectionné. C'est-à-dire tous les calques seront sélectionnés. Et je désactive tous les calques. Tous les calques sont désactivés, tous les calques sont gelés, tous les calques sont verrouillés. Sauf pour le calque mur 3D. Donc je vais désactiver, dégeler et déverrouiller. Je vais le mettre comme calque courant. Et je ferme le gestionnaire des calques pour que l'unification n'affecte pas d'autres objets. C'est pour cela que j'ai isolé le calque mur 3D. La commande unifiée, évidemment, se trouve ici. On a déjà utilisé cette commande pour unifier des solides. Donc je sélectionne tous les solides à unifier. Et maintenant, je ne vois plus les arêtes qui dérangent. Alors, il suffit maintenant de créer ou bien de faire réactiver tous les calques déjà verrouillés. Et on revient à notre dessin plus correct. Je vais essayer d'enregistrer ce dessin sous un prolongement DXF. Le prolongement DXF est pour les rendus les meilleurs et il est plus léger dans l'ouverture. Donc à partir du menu fichier, je vais activer enregistrer sous. Et ici, au lieu de laisser le prolongement TWG, je vais choisir un prolongement TXF, mais qui est ancien. Pourquoi ancien? Parce que, comme on a dit, la version Atlantis dont on a installé elle est ancienne. Et
Et pour ne pas avoir des contradictions de fichiers, évidemment, on va essayer de transmettre notre dessin 3D AutoCAD à une version AutoCAD ancienne qui date avant la production de la version Atlantis euh, qu'on va utiliser. Donc, je vais appeler ce fichier pour ouverture sur Atlantis. Ouverture Atlantis. Sous l'AutoCAD 2004, sous un prolongement DXF. Et ici, je vois bien le prolongement DXF. Alors, on vient donc de finir avec le logiciel AutoCAD, on n'a plus besoin, donc on va le fermer pour qu'il ne consomme pas de RAM. Et on va se rendre au logiciel Atlantis sur lequel on va associer les textures et produire la photo. Donc j'active Atlantis Studio. Il peut prendre un petit peu de temps. On a dit que Atlantis consomme beaucoup de RAM. Cette version est un petit peu ancienne, donc pourquoi utiliser une version ancienne au lieu d'utiliser une version une nouvelle version, parce que Atlantis Studio consomme beaucoup de RAM et pour cette version, la majorité des gens ont la possibilité de voir des performances qui correspondent à cette version. Donc, à partir du menu de d'ouverture, je vais me rendre sur mon CD de formation, maquette numérique, projet type, maison. Je vais me rendre en modélisation, bien au traitement Atlantis. Dans traitement Atlantis, je vais me rendre à ouverture de projet. Et là, je précise à AutoCAD à Atlantis qu'il s'agit d'un fichier DXF que je viens d'enregistrer pour ouverture Atlantis. Donc là, il suffit que je valide sur ouvrir. Alors Atlantis m'affiche un onglet d'options pour choisir les options convenables. Donc les options convenables sont les suivants ici, par calque et non pas par couleur, parce que j'ai associé à chaque matière un calque. Moi je veux que les textures euh, soient, soient associées par calque pour chaque objet. Ici j'active l'unité mètre. Si vous laissez l'unité centimètre, vous aurez des objets géants, des arbres, des personnages. Donc il faut bien sûr se convertir en mètres. Ici, ce sont les degrés de subdivision. Ces degrés correspondent à, ou bien conviennent dans les cas où on a modélisé des dessins avec des arcs, des courbures. Donc, c'est pas la peine dans notre cas, d'augmenter cette valeur. Quand on augmente cette valeur, va avoir de bons rendus pour les arcs. Notre projet n'a pas d'arc, donc il ne faut pas augmenter cette valeur, sinon il va consommer beaucoup de RAM. Pour le traitement de bloc, il faut activer celle qui
il y a ici par instance de bloc. Il faut activer par instance de bloc. Pourquoi par instance de bloc? Parce que si je laisse cette option, Artlantis va associer à chaque calque une texture par objet. C'est-à-dire, même si deux objets appartiennent au même calque, quand j'associe une texture au premier objet, l'autre objet ne prend pas la même texture. Donc, il faut que je répète la même opération pour plusieurs objets, chose qui va prendre beaucoup et beaucoup de temps. Au lieu de l'option par instance, quand deux objets ou trois ou n objets qui sont classés dans un même calque, quand j'associe la texture à un calque, à un objet, tous les autres objets prennent la même texture. Par exemple, dans le cas des cadres de fenêtres, il y a beaucoup de cadres dans d'autres dessins de fenêtres. Euh, Si j'ai gardé cette option, je serai obligé d'associer à chaque barre sa texture. Chose qui devient impossible pour quelques projets, pour quelques grands projets. Donc ce sont des réglages convenables pour bien sûr ici je ne veux pas augmenter le facteur d'échelle, je veux avoir une échelle de 1 et je clique sur importer. Cette opération va prendre un petit peu de temps, vers 5 minutes. Donc je vais annuler les options. J'ai annulé l'ouverture de Atlantis. Alors je vais reprendre l'ouverture directement du projet sur lequel on travaille que j'ai préparé, que j'ai déjà préparé pour ne pas perdre du temps. Donc pour l'ouverture du projet unifié DWG 2004, ouvrir. Donc voici notre projet est bien ouvert sur Atlantis. Bien sûr, il faut donc l'éclaircir et lui donner des textures. Chose qu'on va essayer de le faire dans la prochaine séance. Ici, on peut faire agrandir un petit peu l'affichage. Affichage agrandir pour voir mieux la fenêtre du projet. Donc je m'arrête à ce niveau pour l'ouverture